Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, la réflexion de ma pensée pourrait s'intituler de la mort à la vie. J'irais même à dire de la mort à une belle vie. J'ai choisi ce thème ou ce sujet lorsque je réfléchissais et quand je méditais sur la vie de Joseph. Joseph, c'est l'un des fils de Jacob. Et la Bible nous parle que Joseph a été vendu. Il a été vendu par ses frères. Mais bien avant d'être mis en vente, en tout cas, mis en vente, c'est drôle à dire, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Ils l'ont vraiment mis en vente. Mais bien avant d'être vendu, ses frères avaient résolu dans un premier temps de le tuer. Donc, Joseph a pu surmonter, a pu échapper à cette mort. Il est vraiment passé de la mort. Nous allons voir en fait deux passages. Le premier passage va nous relater justement cette circonstance de vente, et le deuxième va nous amener à réaliser que il est passé à un niveau supérieur. Il a pu aller au niveau supérieur parce que Dieu était en faveur avec lui, Dieu était avec lui et Dieu l'accompagnait. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des situations qui essayent de te mettre sous la terre, de te tuer, de t'écraser? Véritablement que oui. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager, au travers de cette réflexion, de fixer les regards au niveau supérieur. Que lorsque Dieu demeure avec toi, lorsque Dieu t'accompagne, les situations, les circonstances de la vie qui essayent de ôter ta vie, de t'écraser, n'auront pas d'effet, n'auront pas d'impact. Tu vas les surmonter et tu vas passer d'un niveau assez creux, assez bas pour aller au niveau supérieur. C'est exactement ce qui s'est passé pour notre bien-aimé Joseph. Regardons très rapidement le premier passage que je vais vous partager qui se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 37. Je vais commencer par le verset 26. Il est dit ceci. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au verset 28. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent monter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Ici, nous voyons euh, la première situation où Joseph est passé en vente. Ses frères l'ont vendu. À leurs yeux, la vie de ce dernier était terminée. Il pensait avoir tout fini. Il pensait avoir fini avec lui en le vendant aux marchands qui partaient en fait avec lui en Égypte. En Égypte où il était supposé être un esclave. Lui qui était l'enfant, le garçon, le fils et le bien-aimé de son papa Jacob, nous le voyons désormais en Égypte. En Égypte, en esclavage. Mais étant donné que Dieu était vraiment avec lui, étant donné que Dieu l'accompagnait, sa vie, elle est passée de la mort à un niveau élevé, à une meilleure vie. C'est ce que nous voyons par exemple pour le deuxième passage que je vous partage. Au chapitre 39, le verset 2, il nous dit ceci. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Lui qui était considéré comme esclave, nous le voyons désormais
habiter dans la maison de son maître. Nous le voyons habiter dans la maison de l'Égyptien. Bien-aimé, la réflexion de tout ça pour aujourd'hui, ma prière vraiment, c'est qu'on puisse réaliser que nous pouvons traverser des situations. La vie peut nous amener à des endroits ou dans des circonstances, dans des événements, dans des situations où nous nous retrouvons au bout, nous nous retrouvons à la fin. Lorsque il était dans la citerne, il était comme terminé, sa vie était comme finie, il était comme considéré mort aux yeux de ses frères, aux yeux de n'importe qui aurait assisté à la scène, il était fini. Mais étant donné que la main de Dieu reposait encore sur lui, étant donné que le plan merveilleux de Dieu était sur lui, nous le voyons passer de la mort, passer de la citerne, vraiment de la mort à une meilleure vie. Nous le voyons désormais à la cour du roi, à la maison de son maître où il va exercer de hautes fonctions comme le passage ou les textes qui suivent pourront le déclarer, pourront le témoigner. Et je vous invite vraiment à aller beaucoup plus loin. Vous allez être nourri, vous allez être comblé et encouragé. Vous allez voir jusqu'à quel point une vie peut être changée tout d'un coup lorsque nous sommes accompagnés, lorsque nous sommes dans les bras de Dieu. Alors, bien-aimé, pour aujourd'hui, je t'invite à être encouragé, à être affermi dans ta foi que la vie n'est pas terminée tant aussi longtemps que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alors, sois béni et sois encouragé au bon nom de Jésus.